Après 2 années de préparation, je me lance pour l'accomplissement d'un de mes rêves les plus fous. Le plus ambitieux peut-être. Un tour du monde à vélo. Je ne sais pas combien de temps va durer ce voyage, mais je me prépare à ne pas rentrer d'ici les 3 prochaines années. Ce nouveau départ me replonge dans des souvenirs, ceux de mon tout premier voyage. Trois années auparavant, une haie d'honneur semblable s'était formée lors du départ de mon premier long voyage. Avec l'un de mes meilleurs amis Vincent, nous avons réalisé un tour de l'Europe à vélo électrique. Une aventure de 10 mois à travers 29 pays de l'Europe et 16 000 km au compteur. Dans ce premier voyage, nous découvrons les joies du voyage à vélo et ses difficultés. Se soumettre aux éléments de la nature, de prendre goût au confort de nos nouveaux lieux de vie éphémères, de se laisser guider au fil des rencontres et des paysages que nous traversons. La découverte d'une autre façon de vivre, à notre rythme et surtout selon nos envies. Sans surprise, j'attrape le virus du voyage à vélo. Mais c'est aussi dans ce premier périple que je fais une observation inquiétante sur le bord des routes et dans la nature. Des déchets, il y en a partout. Le long de la côte atlantique française, je reprends progressivement mes habitudes de voyageur à vélo, mais aussi l'opportunité de réaliser quelques collectes des déchets. C'est l'une des actions principales de ce voyage, ramasser pour montrer l'ampleur des dégâts. Pour ça, je pèse les déchets que je collecte. J'ai encore ramassé il doit y avoir 2 kilos de déchets, regardez. Du plastique, de l'aluminium, il y a beaucoup de canettes sur le bord des routes, canettes en aluminium, du verre également. Prendre son mal en patience. Bon les amis, réveil matinal dans ce bel hôtel. Là je vais prendre le bateau pour l'Afrique. Reprise du ramassage des déchets, donc hier 1,6 kg, aujourd'hui il y a 2 kg dans le sac, comme d'habitude, du verre, du plastique, de l'aluminium. Puis voilà, c'est un peu plus difficile pour trouver des poubelles ici, mais puis même au niveau déchets, il y a vraiment ce qu'il faut, c'est pas très beau à voir, mais bon, je m'en doutais, je suis pas surpris. Je parcours le Maroc et je mesure l'ampleur du problème lié aux déchets. En discutant avec les habitants de ce pays, je comprends mieux pourquoi il y en a autant dans la nature. Il n'existe pas ici de collecte et de gestion des déchets efficace. C'est donc en toute logique que les gens les jettent dans la nature pour s'en débarrasser. Ils n'ont finalement pas le choix. Les modes de consommation modernes ont évolué plus vite que les moyens de traitement des déchets.
Les détritus s'accumulent, jour après jour, année après année, il est urgent d'agir. Heureusement, le sourire et la gentillesse des Marocains me permettent de compenser ces observations négatives et de garder le moral. Tu vas trop vite, tu vas trop vite! Ah, c'est trop vite! Comme ça? Oui. Vous avez pas l'unité? C'est possible? Ah, c'est cool. C'est grave? Ouais. Un. Oh, deux. Ouais. La petite bonne surprise du réveil, j'ai trouvé une petite épine dans le feu. Bon, j'ai quitté Tiznit ce matin, assez tôt. Je vais me diriger vers Galmim et puis je suis tombé sur un panneau qui m'indique tous les kilomètres à faire. Donc voilà, tout est sur une seule et même route. En quittant cette ville, ce que je ne savais pas, c'est que j'entrais définitivement dans le désert du Sahara, là où les villages se font de plus en plus rares. Le premier défi personnel de ce voyage. Par chance, un vent fort de dos me propulse presque chaque jour et me permet de réaliser des distances importantes. Quel plaisir, je ne me suis jamais senti aussi libre de toute ma vie. Fin d'étape, 228 km, hier 210, ça fait 438 en 2 jours, j'ai jamais fait ça. Heureusement le vent était avec moi, mais waouh, c'est incroyable. Et puis j'ai le droit à un beau petit coucher de soleil. Je suis pas sûr de dormir tranquille. J'arrive à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie en fin de journée. Le passage est fermé la nuit et je me retrouve dans l'obligation d'y installer ma tente dans une cour squattée par quelques clandestins. Le lendemain matin, je suis le premier à passer cette frontière et me retrouve donc seul à traverser un no man's land qui sépare les deux pays après des années de conflit. Le décor est saisissant, proche d'un décor de cinéma hollywoodien représentant une scène de fin du monde. Et pourtant, ce paysage est bel et bien réel. Il est préférable de ne pas traîner par là. Le désert à perte de vue. Bon, je roule en Mauritanie. Ça fait plusieurs jours que je ramasse plus de déchets. Tout simplement parce que, en fait, ici, les déchets se retrouvent dans la nature, même si on les met dans la poubelle. Tout se retrouve dans la nature, donc à quoi ça sert que je ramasse pour les mettre dans une poubelle et pour que ça se retrouve dans la nature? Et je crains que le problème va se répéter pendant plusieurs étapes, voire même sur toute l'Afrique. Donc je vais voir ce que je vais faire. Allez, plus vite! Déjà quelques kilomètres que je suis accompagné, on me montre la route. Il n'y a pas mieux comme GPS. Ah mon coco. Oh, wow! Je me suis fait attaquer par un facochère. Je viens de passer la frontière sénégalaise. C'était assez rapide. Et je retrouve de la route du bitume. Ça fait plaisir.
suis arrivé à Thiès et par hasard, parmi ceux qui m'hébergent, donc ces 4 colocataires, parmi eux, Ouna, c'est une Belge qui fait partie d'une organisation qui intervient dans les villages en fait pour sensibiliser les populations à la préservation de l'environnement et notamment à ne pas jeter ses déchets et à les trier. Donc c'est en plein dans mon projet, donc ça m'a intéressé et j'ai décidé de prendre un jour pour les accompagner. Donc en fait c'est une caravane avec plusieurs membres de plusieurs organisations et des bénévoles qui se déplacent aujourd'hui dans 3 villages pour sensibiliser les gens. Mon arrivée à Dakar est chaotique. Le trafic important et l'imprudence des automobilistes me rend nerveux. Je m'empresse de me rendre au cercle de voile de la ville pour tenter de trouver un voilier pour de nouveaux horizons. Sur place, je ne peux que constater les conséquences directes de la pollution des mers et des océans. Après quelques recherches, la chance me sourit à nouveau. Je rencontre Gwen et Anaïs, un couple breton qui accepte de m'embarquer sur Helios, leur bateau. Nous partons pour 4 jours de voilier, cap sur São Vicente, une île du Cap-Vert. Bravo, à plus. Je profite de l'avance que j'ai pour prendre le temps de faire du collecte des déchets sur les plages. Donc là je me suis arrêté à une plage, je vais rester là un jour et je vais récolter des déchets. En tout, ce sera l'équivalent de 52 kg de déchets collectés en quelques heures. Mais mon action ne s'arrête pas là. Je me renseigne auprès des résidents sur le futur de mes déchets collectés. Tous me disent « suis la fumée ». En effet, une épaisse fumée se dégage depuis le centre de l'île. Je décide de m'y rendre malgré les contre-indications des habitants. Ce que je découvre me terrifie. Tous les déchets de l'île s'entassent et brûlent chaque jour. Une bande de jeunes travaille ici, sans aucune protection, afin de récupérer certains déchets recyclables et gagner un peu d'argent. Cette découverte me donne encore plus de motivation à montrer cette réalité loin des cartes postales. Après avoir passé Noël sur l'île, je m'envole au Brésil pour fêter la nouvelle année avec mes parents venus me rendre visite. C'est la première fois de ma vie que je pose les pieds sur le continent sud-américain. Je profite de la venue de ma famille pour me ressourcer et découvrir les lieux touristiques des environs. Après 2 semaines de pause vélo, il est temps de reprendre la route, mais avec quelques difficultés. Je sais pas si c'est le fait que j'ai vu mes parents, mais en ce moment je me sens vraiment particulièrement seul. Sûrement parce que j'ai perdu mes habitudes et que ça fait un moment que j'ai pas vraiment roulé. Mais j'ai souvent le cafard quand même. Ça. Tant bien que mal, je tente de reprendre mon rythme de voyageur à vélo. Les collectes des déchets m'aident à retrouver motivation, mais cependant, je ressens toujours une forte solitude. Le destin va encore une fois me surprendre. Sur la route, je rencontre 5 autres voyageurs à vélo français et décidons de parcourir ensemble une bonne partie du Brésil et de l'Uruguay. Avec mes nouveaux amis, j'apprends à me réadapter à la vie de groupe et ce n'est pas chose simple après avoir voyagé plusieurs mois en solitaire. Mais l'expérience est géniale. Nous découvrons ensemble les trésors des régions, parfois sous des pluies tropicales et des chaleurs qui dépassent souvent les 40 degrés de ressenti. Réveil difficile. C'est dur les gars.
Après un mois sur la route tous ensemble, nous prenons chacun des directions et rythmes différents. C'est donc seul que j'arrive à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Sur place, je rencontre le représentant de l'ONG Eco House. Estábamos diciendo, Eco House intenta reducir el impacto del hombre en esta tierra y lo hace a través de la educación. Y además de hacerlo a través de la educación convencional, quizás también lo hacemos a través de productos que educan en sí. Como por ejemplo, una compostera. Si vos tenés una compostera en tu casa, reducís un montón la basura. Entonces es un producto que educa en sí mismo, porque una persona viene a tu casa, ve la compostera y te pregunta, che, ¿qué es eso? Ah, ¿no sabías? ¿Se pueden reciclar los residuos orgánicos? Ah, mirá vos, sí, la mitad de la basura la estoy tirando ahí y se transforma en tierra. Ah, ok. De la misma manera que tenemos una compostera, también tenemos, por ejemplo, un cesto para colillas de cigarrillo. Es otro residuo que contamina una barbaridad. Cada vez está más de moda el tema de las colillas porque contamina muchísimo. Si vos tenés cestos exclusivos para colilla con forma de colilla, la gente dice, che, ¿qué es eso? ¿Una colilla gigante? Sí, para que cuando fumás, en vez de hacer así, lo apagues ahí y metas la colillita donde corresponde. Y así consecutivamente. Pero la base de todo esto es la educación. Es la educación porque una persona educada ni siquiera necesita ese producto consciente. Una persona educada se arma su propia compostera, una persona educada que está fumando sabe que la colilla la tiene que tirar en el lugar correcto, no en el medio de la calle, y así consecutivamente. La realidad es que avanzamos muchísimo como seres humanos y tenemos muchísimos productos, y no todos se pueden reciclar. Après cette rencontre, je mesure encore plus l'importance de la mission que je me suis donnée. Comme l'a évoqué Maximo, c'est par l'éducation qu'il est possible d'envisager un futur meilleur. Ça ne peut plus durer. Il est temps d'agir et je suis fier de participer à cette dynamique du changement. En chemin vers le Chili, je traverse pour la première fois dans ce voyage la mythique cordillère des Andes. Un premier défi pour se mesurer à l'altitude et au vent puissant. L'effort physique est important, mais chaque coup de pédale est récompensé par des décors incroyables. Une dernière ascension sur une piste difficile pour monter à 3800 mètres d'altitude met un terme à ce premier passage de la cordillère et me permet de faire mes premiers tours de roue dans un nouveau pays. Ya ha recorrido casi 10.000 kilómetros en bicicleta recogiendo y reciclando basura. La siguiente es la historia de un joven francés decidido a dar la vuelta al mundo pedaleando para limpiar el planeta. Mon arrivée à Santiago intéresse la télé nationale chilienne. J'en profite également pour découvrir diverses entreprises de traitement des déchets. Une façon pour moi de mieux comprendre les futurs enjeux que concerne le recyclage de nos ordures. En quittant la ville, je ne repars pas seul. Sabrina, ma petite amie, décide de venir partager cette folle expérience de voyage à vélo avec moi. Une nouvelle aventure commence, cette fois-ci à deux. Estamos acá en Copiapó con nuestros amigos de Recycling Trip, con Florial particularmente, agradecer el compartir su historia, sus ganas de aportar un granito de arena y bueno, la invitación de parte de él y a través de mí también es que todos podamos hacer lo que esté a nuestro alcance para cuidar el medio ambiente, para mejorar nuestras condiciones de vida y salvar al planeta que estamos a tiempo. Willy, un ami français, vient également partager un bout de route avec nous. Pour lui comme pour nous, le défi est de taille. Son aventure débute sur les hauts plateaux boliviens dans des conditions parfois très difficiles. Une façon pour nous d'en apprendre un peu plus sur nos limites. Bon, je sais pas si on m'entend bien. On a 4650 mètres d'altitude en record par mois. Je suis accompagné par Sabrina et Willy. Ça n'a vraiment pas été facile. On
est arrivé au poste d'immigration chilien. On va commencer par attaquer la piste, arriver en Bolivie. C'est reparti! Après 8 jours de traversée du sud de l'IPS, nous voilà arrivés à San Juan, aux portes du Salar d'Uyuni. Et on voit les compères là, tout le monde est un peu fatigué. Alors il y a Willy, il y a notre ami Jérôme qu'on a croisé sur la route, un Lillois qui est en tour du monde également, qu'on a récupéré. Il était à 2 doigts de mourir sur la route. Et puis Sabrina derrière qui a été courageuse aussi. Donc voilà, on a tous réussi, c'était vraiment pas simple. Mais on y est arrivé. Viene en Bolivia con la bicicleta, que hace todo esto. Bon courage les gars. Et à plus, merci en tout cas. Bon, on est à la fin de notre aventure bolivienne. Ce qu'on a pu constater, c'est que le pays était vraiment sale. Vraiment des déchets partout. Et on voit pourtant pas mal de panneaux de prévention partout sur la route. On en a vu des dizaines et des dizaines. Mais malheureusement, le problème, c'est de trouver des poubelles. Alors des fois, il faut faire plusieurs kilomètres avant de pouvoir trouver une poubelle. Donc c'est une grosse problématique. On nous annonce que le Pérou risque d'être pareil. À voir, affaire à suivre. Bon, on est monté à la Rainbow Mountain, on est monté à plus de 5000 mètres d'altitude, c'est même plus haut que le Mont Blanc. Bon, c'est super beau, c'est vraiment coloré. Et en fait, toutes ces couleurs sont dues à différents types de minéraux qui sont sur la montagne. Donc ça a été découvert il y a quelques années, dû à la fonte des neiges. En fait, le réchauffement climatique permet de voir ce genre de choses magnifiques. Mais malheureusement, il paraît que dans quelques dizaines d'années, peut-être que ces lignes de couleurs vont se dégrader. Parce que justement, en fait, le vent fait disparaître ces minéraux. Et puis comme vous pouvez le voir, c'est très touristique, mais ça se comprend parce que c'est vraiment magnifique. Bon, ici on savait que les gens jetaient leurs déchets dans la nature. Eh bien on vient d'en avoir la preuve, on vient de voir quelqu'un sortir de sa voiture, ouvrir son coffre et jeter tous ses déchets juste ici. Normal. Le Pérou est l'un des pays les plus touchés par le problème de gestion des déchets. Ils s'entassent sur les plages du pays, sur le bord des routes et même en pleine nature. J'apprends pourtant qu'ici, le plastique est apparu il y a environ une vingtaine d'années. Comment seront les paysages dans une dizaine d'années ou plus, je n'ose pas l'imaginer. Il nous est impossible de faire 1 kilomètre sans être confronté à des montagnes d'ordures.
à Lima, la capitale du pays, j'organise une collecte des déchets. Nous sommes quelques courageux à participer à cette action et pourtant, ensemble, nous collectons des dizaines de kilos de déchets sur une plage de la ville. Cette pause est aussi l'opportunité pour moi de réaliser une conférence afin de partager mon expérience et de découvrir des mouvements d'ONG très intéressants en lien avec la lutte contre les déchets. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner l'ONG Ayudando Abrigando. C'est une ONG qui collecte des déchets, qui les recycle pour en faire des couvertures ou des ponchos, qui redistribue ensuite aux populations dans le besoin. Donc c'est une très belle action et c'est très intéressant pour moi de voir ça et de les accompagner. En direct du centre de Chiclayo où on participe à une collecte des déchets organisée par l'Alliance française de la ville. Donc voilà, on est une petite dizaine à ramasser les nombreux déchets qu'on voit dans cette ville. On vient de tomber sur une décharge à ciel ouvert. En fait, c'est vraiment un truc officiel en plus d'après le panneau. C'est les municipalités qui viennent déposer leurs ordures ici. C'est triste. On est où là, Sab? En Équateur. Mais où en Équateur? Au poste de douane. On dort là. Donc on nous a autorisé à dormir là. On est même filmé H24 et on a même pu prendre une douche. Donc voilà, première nuit en Équateur. Pas trop mal. Bon, depuis notre arrivée en Équateur, on voit quand même moins de déchets et surtout on voit beaucoup de panneaux de prévention comme celui-ci. Il y en a vraiment beaucoup, mais je crois pas que le message passe parfaitement. Il y a des déchets sur tout le long de la route. Bienvenue en Colombie. Aujourd'hui, c'est le World Cleanup Day. Autrement dit, c'est la journée mondiale du ramassage de déchets. Donc ça tombe bien parce que c'est ce que je fais quand même régulièrement. Et donc aujourd'hui, j'ai ramassé 2 gros sacs. Et j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur beaucoup de verre. Donc je me retrouve avec 11 kilos de déchets. Et là, il y a une belle côte qui m'attend. Donc j'espère que je vais réussir à la monter. Et surtout, j'espère trouver une poubelle assez rapidement.
Les collectes des déchets sur le bord des routes sont quasi quotidiennes. Je me sens à l'aise de faire ce geste à la vue des gens. D'ailleurs, certains curieux viennent m'encourager ou simplement connaître mes motivations. Ce geste symbolique n'a finalement pas pour objectif premier de nettoyer la planète, mais plutôt d'attiser la curiosité et la réflexion auprès des populations. Mais pourtant, chaque kilo collecté provoque en moi un sentiment de satisfaction à la fin de ma journée. L'impression de faire ma part, comme chacun pourrait la faire. Ce voyage à vélo était un rêve pour moi, je me suis donné les moyens de le réaliser, tout en donnant un sens à celui-ci. Après avoir testé l'hospitalité des pompiers colombiens, nous terminons notre épopée sud-américaine à Carthagène dans un état de fatigue avancée. Nous décidons de prendre du repos et de s'offrir une traversée en voilier dans les îles paradisiaques des San Blas. Cette traversée avait pour but de faire une coupure avec le vélo et le ramassage des déchets. Mais désormais c'est inévitable, je ne peux plus fermer les yeux sur les ordures que l'homme laisse ici et là, même dans les endroits les plus beaux de notre planète. Nous détruisons notre environnement à petit feu, et c'est bien dommage. Premier jour au Costa Rica, sous la pluie. On est trempé. Une fois de plus, je réalise une conférence dans un lycée français de la ville de San José, la capitale du Costa Rica. Le pays a la réputation d'être l'un des premiers en Amérique latine à avoir porté une place importante à l'écologie, et cela se vérifie. Les élèves que je rencontre sont éduqués et sont sensibilisés dès le plus jeune âge à la préservation de leur environnement. C'est donc naturellement que je retrouve nettement moins de déchets dans la nature. La faune et la flore du Costa Rica est l'une des plus variées au monde. Grâce à l'éducation des futures générations, elle a une chance d'être préservée. Mais dès que je me rapproche de la frontière du pays voisin, le cauchemar recommence. Je m'y attendais. Nous traversons rapidement le Nicaragua, l'Honduras et le Salvador avant de rejoindre le dernier pays de l'Amérique centrale, le Guatemala. C'est dans ce pays que nous admirons El Fuego, surnom donné à un volcan entré en éruption il y a quelques années.
Ici, l'une des seules solutions pour se débarrasser des déchets, c'est de les brûler. On voit ça très régulièrement. Nous avions rencontré Clément une première fois au Pérou. Nos routes se croisent de nouveau au Mexique où lui aussi est marqué par le nombre de déchets visibles dans la nature. Il propose de se joindre à moi pour participer à quelques collectes des déchets. Si je peux le faire et que lui aussi, c'est que tout le monde peut s'y mettre. Par des petits gestes ensemble, nous pouvons espérer arriver à de grands changements. Nous visitons une nouvelle cénote qui est beaucoup moins touristique. D'après ce qu'on nous a dit, c'est même très sale. Apparemment, il y a beaucoup de déchets. Il y a des locaux même des pêcheurs qui jettent eux-mêmes leurs propres déchets dans cette cénote. Donc je descends, je vais aller voir ça. En fait, elle est juste là. Après un bond aérien d'est en ouest au Mexique, nous changeons radicalement de décor. La Basse-Californie est une péninsule où de nombreuses variétés de cactus s'étendent sur des hectares de désert. Et ici aussi, les déchets sont omniprésents. Je n'ai aucun mal à remplir mon sac de détritus en quelques minutes. Sur le bord des routes, je découvre une décharge à ciel ouvert. Un homme vit sur place avec de nombreux chiens et vient à ma rencontre. L'homme est armé, n'a pas l'air lucide. Malgré la peur, j'échange quelques mots pour connaître les raisons de sa présence dans la décharge. Para mirar todo esto, vean todo esto que se mira aquí. Hay unos que tiran ahí la orilla, en lugar de tener limpio así en todo el camino para que cuando la visita llegue, que no se miren todo, pues como las ramas, eso, ¿verdad? Tenemos que acomodar un lugar donde se vaya lo que es rama, plástico, llanta, lo que es la basura de la ciudad. Todo que se vaya bien organizado todo, pues. Eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Pero algunos pues no entienden eso. Uno desde acá pues le tiran, como ahí la orilla, mira, la orilla de la carretera, tiran basura, pues ese no está bien, pues. No está bien, pues ese es lo que ocupamos, pues a veces yo ocupo, a veces también para que el gobierno se me ayude en ese lado. Yo le estoy echando ganas para que se mire limpio todo, ¿verdad? Ya nomás espero que el gobierno también ponga sus partes acá para que me ayuden en algo también, para que no haya el tiradero en todos lados, en todo esté bien, pues, ¿verdad? Esté bien organizado todo, ¿verdad? Ese es mi punto de mi proyecto, lo que yo estoy pensando de hacer, ¿verdad? Pero estoy aquí por estos animalitos, porque son de los que tiran de la ciudad, vienen y los tiran aquí. Entonces como yo estoy aquí, se refugian conmigo porque les doy agua, les doy acá y ahorita ya me están apoyando. Me están apoyando algo para que se sigan alimentando. Porque ellos también tienen vida igual que uno. Y eso pues no está bien acá que lo tiren. Debe ser eso mismo.
On vient de tomber sur une nouvelle décharge à la sortie d'une ville en Basse-Californie. Alors on voit quelques personnes travailler dans la décharge, à mon avis pour récupérer quelques déchets et gagner un peu d'argent. J'imagine que certains d'entre eux vivent même sur la décharge, puisqu'on voit des petites maisons au milieu de la décharge. Et tout ça, dans la fumée, on voit beaucoup de déchets qui sont en train de brûler, donc j'imagine pas les conséquences sur leur santé. C'est dramatique et ça fait peur à voir. Hola, bueno, ahorita estamos aquí en el puerto de Chaparrito, de exportadora de sal. Este puerto se encuentra dentro de la laguna Ojo de Liebre. Y en este puerto, una de las cosas que sucede es donde en la bahía, la boca de la laguna es parte de la bahía Sebastián Vizcaíno, donde termina la corriente de California. La corriente de California es una corriente circular que está en la parte norte del hemisferio, entre Asia y América, y lo que hace es básicamente bajar como una corriente fría de la parte de Alaska, viene de la parte de Canadá, Estados Unidos, llega a México, y de la parte de México se dirige hacia Asia, ya en la parte tropical. Quiere más temperatura, llega a Asia y vuelve a subir por la parte de Asia hacia el norte y llega hacia acá. Entonces esta corriente, una de las cosas que genera es que la basura que se genera en toda esta parte del recorrido de alguna manera viene y arriba y recala en las costas de Baja California. En especial hay una playa que se llama Malarrimo, en donde es el lugar donde puedes encontrar mucha basura de la parte de Asia, de la parte de Norteamérica y de la parte del norte de México. Entonces este lugar se llama Malarrimo, es un lugar muy famoso para buscar cosas, pero es un basurero de las corrientes, de toda la basura que se genera en la parte norte del hemisferio. Après une longue traversée de l'Amérique latine, nous faisons nos premiers tours de roue aux États-Unis. Nous retrouvons des pistes cyclables, un accès à l'eau potable et aux douches chaudes. Une réadaptation à un monde moderne proche de nos modes de vie français. Cela n'empêche pas de trouver des déchets sur le bord des routes, ici comme ailleurs. So my name is Tim Wee, and I bicycle everywhere.
and I'm working to get the world to go zero waste so we can take care of our Earth for our planet, for our kids. Collecting waste is huge, actually, and preventing waste up front is really, really important. The bike trip that I took myself, I was encouraging people to do less trash so they don't even pollute to start with by going zero waste. Riding a bike so that they don't produce carbon dioxide that causes climate change, and basically changing people's lifestyles so we could live in a more healthy way. I love biking because I get to, it's really fun, and I get exercise, and when I go to work I get high in endorphins. I commute 24 miles, which is about 40 kilometers almost, every day, and bicycles don't create traffic. You get to meet people, say hi. In a car, you're in a metal shell, you don't meet all those people. You get to get close to nature. We can hear birds out there above some of the traffic in the distance. Okay. It's just so much fun biking. And so that's why I work for a bicycle coalition now, to get more people to bike so they're healthier and happier. I'm very positive. We have it well within our ability to make our world and keep our world a beautiful place. We just have to make the commitment, like Florian has done, and like your girlfriend Sabrina, and like my family has done. And then our world will be a great place. But we need to convince a lot more people to switch over and change their habits. You can still live a beautiful life without spending tons of money and creating tons of waste, and keeping our world beautiful. Great, thank you very much. Nous terminons notre aventure américaine à San Francisco. Seulement 2 jours après notre arrivée dans la ville, les autorités imposent de rester confinés. La pandémie du Covid-19 gagne du terrain et paralyse le monde. Nous nous apprêtions à nous diriger vers l'Asie, mais la fermeture des frontières nous contraint de prendre une décision à laquelle nous n'étions pas préparés. Bon, nous voici dans un aéroport. C'est pas celui qu'on s'imaginait être. On pensait partir de San Francisco pour arriver à Tokyo au Japon, et puis finalement on est à Paris pour le moment. On est à Paris pour le moment. On attend notre avion pour rentrer à Nantes et rentrer à la maison. C'était pas prévu, mais c'était trop compliqué pour nous d'aller au Japon, donc impossible. Oui, impossible. Donc gros changement de programme. C'était pas prévu, ça allait nous faire tout drôle de rentrer à la maison, mais je pense qu'on a pris le bon choix.